Équestre de Beaucaire qui est l'événement effectivement avec TV Sud toujours à côté du Chalet des Sports. On a très bien mangé à midi, c'est bientôt l'heure de l'apéro d'ailleurs les amis. On vous salue, le programme est plutôt copieux, c'est gratuit, c'est vendredi, samedi, dimanche avec des spectacles, équitation western, du horseball. On en parlera dans la troisième partie, des cabarets équestres, des concours de tri de bétail, c'est quoi? Réponse dans un instant. Et puis on parlera des masters de cheval ibérique, tout un programme. Juste le temps de présenter nos invités qui sont là, alors que je rappelle qu'il y a les championnats de France de pure race espagnole et il y a également championnat de France 31e édition de pur sang lusitanien. C'est ça, on dit comme ça. Lusitanien, c'est Lionel. Bonsoir Lionel. Oui, lusitanien. Oui, vous connaissez bien vous la Lusitanie. Oui, une des provinces du Portugal qui a fait que les chevaux en portent le nom aujourd'hui. Président des associations des chevaux lusitaniens qui est avec nous, c'est Lionel. On a Sylvain Massa, qui est avec nous, qui est éleveur de chevaux de lusitaniens également, il faut le préciser, la même race. Éleveur de chevaux lusitaniens et de croisés à partir du lusitanien avec des chevaux de sport. Et vous êtes là depuis le début de l'aventure des rencontres équestres? Absolument. Ça fait 10 ans qu'on est à Beaucaire et 31 ans qu'on fait nos championnats. Ça fait 35 ans que j'élève des chevaux, donc ça fait depuis le début que je suis avec ma passion ici. Éleveur de chevaux, mais lui c'est espagnol. Bonsoir Alberto. Bonsoir. Alberto qui est avec nous, Boya. Ça fait 2 ans que vous venez Deuxième aux rencontres année, oui, équestres. mais d'abord on était un an avant pour visiter. On a entendu parler très bien en Espagne, du village de Beaucaire. Tout le monde connaît Beaucaire en Espagne. Hein, beaucoup de monde, ça, hein. beaucoup de monde. Vous êtes de la Catalogne. De la Catalogne, oui. Et vous êtes éleveur depuis 1996. 95 exactement. 95 ou 96. 1995, exactement. Morad est toujours là, ça va Morad? Oui, super. Alors vous pouvez confirmer, effectivement, comme on disait, ça fait 10 ans, ça a évolué. C'est beaucoup de préparation en amont, des prises de contact et puis le côté technique pour que ce rendez-vous soit parfait là ce week-end. Quand les rencontres se terminent, on attend le mois de septembre, puis on se réunit et on essaie de faire un petit débriefing, voir ce qui a été, surtout les côtés négatifs, pour essayer d'effacer et d'améliorer. Je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à un niveau qui est pas mal. C'est pas parfait, mais je crois qu'on est pas mal, non, Sylvain, par rapport au début. Faire mieux, c'est toujours possible, mais faire aussi bien, c'est difficile, parce qu'on bénéficie à Beaucaire d'abord de beaucoup de sympathie, il faut le dire, et aussi de la fraîcheur de ces arbres qui sont là depuis si longtemps et qui nous abritent du soleil, que c'est absolument extraordinaire. Et c'est tout ce week-end, c'est vendredi, samedi, dimanche avec tout un programme. Alors parlez-nous justement de ces chevaux, pour ceux qui ne connaissent pas, chevaux lusitaniens, qu'est-ce que c'est? Bon, cette race à l'origine, elle est commune avec nos collègues et amis espagnols, les origines lointaines. Les studbooks sont séparés depuis maintenant plusieurs décennies. En France, on a une antériorité importante. Comme disait donc Sylvain Massa, qui est éleveur depuis 35 ans, on peut dire maintenant qu'on a même une quarantaine d'années. L'association est active puisque c'est la première race en chevaux étrangers au niveau des naissances par an. Première race étrangère en France au niveau des naissances par an, de l'ordre de 400 tous les ans. Donc on a une histoire ancienne, un studbook par rapport au berceau d'origine, un studbook avec un registre en France. On n'a pas beaucoup de pays qui l'ont. Et par rapport au berceau d'origine, le Portugal, et je passerai la parole, on est le 2e pays, parce qu'après il faut aller au Brésil pour trouver d'autres lusitaniens. Donc on est des représentants actifs du Portugal en France avec les lusitaniens. Sylvain, effectivement, vous confirmez, c'est pas facile. Absolument. Il y a beaucoup de. C'est une race bien présente à Beaucaire, mais présente également dans le monde du cheval. Alors cette race c'est une des races les plus anciennes dans l'histoire. Mais ce qu'il faut remarquer aujourd'hui, c'est que c'est une race polyvalente dans toutes les disciplines. On la découvre, mais elle est depuis quelques années présente dans le monde du dressage et de la compétition. On avait 7 représentants de la race aux Jeux Olympiques de Pékin. Et je pense que c'est un début et qu'on va perdurer et se développer dans cette voie. Alors, quelle est la particularité de cette race? Il y a de la musique, hein, il y a de la techno. Hein. Morad, il y a de l'ambiance ce week-end. C'est l'ouverture du championnat des justement chevaux lusitaniens. Ah bah ça tombe plutôt bien. Et justement, pour parler des chevaux de sport, je crois que Sylvain a été un des premiers à avoir un cheval qui a participé aux Jeux Olympiques, si je me trompe. Tu peux en parler, c'était...
Un cheval qui a gagné la Coupe du Monde à Las Vegas de dressage, la Coupe du Monde B, qui était présente dans plusieurs championnats du monde. Donc ça a fait école et aujourd'hui c'est une race qui est de plus en plus utilisée et sélectionnée pour pouvoir participer dans cette catégorie internationale de sport. Et le pur sang lusitanien est très populaire aussi. Hein. Oui, oui, tout à fait. Bon, il est connu maintenant parce qu'on est dans tous les... Vous me disiez comment le caractériser. On est un peu partout. Champion du monde de dressage, vous avez des Lusitaniens. Attelage, équitation de travail. Les spectacles équestres aussi. Les spectacles. Horseball, on les a aussi. La tauromachie. Spectacle, mais oui, il n'y a pas de domaine. Et tauromachie qui est une particularité, mais vous l'avez partout. Parce que il faut dire qu'il a un mental très particulier. C'est un cheval qui se laisse dresser parce qu'il y a un historique de dressage. Et qu'il a une fonctionnalité qui fait aujourd'hui, qui rivalise avec les chevaux nordiques germaniques, même en dressage. Donc on a une belle évolution et une race très représentative en France. Alors on va dire un mot aussi, parce qu'il va défendre sa race, entre guillemets, hein, les chevaux espagnols. C'est quoi le plus des chevaux espagnols? Vous en avez pas mal en Espagne. Vous êtes venu avec une dizaine de chevaux là. Hein. Oui, on est venu avec une dizaine au concours. C'est des chevaux de prestige, c'est des chevaux, c'est quoi le plus? On a venu pour le concours morphologique, plus que plus on est venu pour le concours. Et ça dépend, il y a tout le... Je m'excuse pour parler le français parce qu'on ne parle pas trop, en espagnol. Ça dépend de la ligne qu'on peut faire et le sport et tout ça qu'on peut arriver à faire. Ça dépend de la ligne qu'on peut... Le dressage, la haute colle, on peut faire pareillement comme le race de Lusitain. Oui, aujourd'hui, les cousins sont un peu différents et on les retrouve dans les mêmes spécialités. Ils sont tous les deux excellents en dressage déjà. Oui, ils ont des différences à partir du moment, et c'est l'exemple de Sylvain qui cherche un type de cheval de sport et qui en a mené au plus haut niveau comme aux Jeux Olympiques. Après, un autre éleveur peut choisir l'attelage. Évidemment, ces chevaux ne se rencontreront pas. Mais voilà. Ce sont des chevaux qui ont un très bon caractère aussi. Ça, il faut le souligner. Le mental. Un mental, un très bon caractère. Et le cheval justement de pur sang espagnol, présent 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc il était là depuis un bout de temps, il est toujours là plus que jamais. Hein, c'est ça? 10 ans. Oui, Millenové, effectivement. Alors quel est le programme ce week-end? Parce que chacun défend un petit peu. Il y a les championnats de France. Rapidement, les championnats de France d'élevage. Nous avons aujourd'hui les juments principalement, enfin tout ce qui est femelle. Demain les mâles et les finales dimanche. Ça c'est pour la partie élevage. L'équitation de travail à la portugaise. L'association génère aussi une activité avec un circuit toute l'année et compte beaucoup sur Beaucaire pour représenter cette équitation de travail. On a ici plus de 34 engagés et cette équitation comporte 4 disciplines jusqu'au tri de bétail. Et puis nous avons aussi des chevaux bien entendu proposés à la vente et un nouvel examen où nous allons voir aussi les chevaux en liberté dans les arènes. Alors justement Lionel, le prix d'un... Le master ibérique bien sûr, qui relie les deux races ibériques, les Espagnols et les Lusitaniens, dans le cadre de la discipline de dressage, qui vont disputer et faire voir leur qualité sur le carré de dressage. Tous cousins, tous amis, cousins. Plus que jamais, entre Absolument. les championnats de France lusitaniens, de race lusitanienne, et les championnats de France effectivement de race espagnole. Ce sera effectivement ce week-end. Alors un mot simplement sur le prix. On peut acheter des chevaux ici au rencontre équestre. On peut faire des affaires à Beaucaire. On peut discuter, on peut discuter. La vérité, c'est que ici, les amateurs ou les cavaliers viennent voir l'élevage parce que si vous pouvez les voir, se régaler de ces 1 an, c'est souvent de voir, comme pour le vin, la nouvelle cuvée. C'est personnellement, pour avoir élevé mes peu, c'est vraiment un grand plaisir de voir ces poulains sur la piste, mâles ou femelles. Mais au-delà de ça, effectivement, ils sont tous à rencontrer ces éleveurs. Ils vous parleront de leurs chevaux, ils vous parleront de ce qu'ils souhaitent faire. Et en fonction de ce que le cavalier amateur ou professionnel cherche, je crois qu'il y a ici de quoi faire. Morad. Oui. Vous confirmez? Complètement. Je veux encore souligner un truc, c'est que sur ce plateau-là, vous avez Alberto Moya et Sylvain Massa. Ce sont peut-être des éleveurs les plus importants d'Europe au niveau portugais et espagnol. Si Alberto, Alberto. Si. Par le nombre. Il est très modeste Alberto. Depuis tout à l'heure, il dit tu me poses pas beaucoup de questions. Hein. Par le nombre, mais aussi par la qualité.
on voit sur les concours, on voit toujours, c'est toujours les mêmes hein, qui sont dans les classés. Et je crois que là, sur ce plateau-là, on a quelque chose de terrible. Mourad, je te remercie. Effectivement, ça fait longtemps qu'on élève des chevaux, qu'on les sélectionne, donc effectivement on a de bons résultats et on est content. Mais ce qui nous rassemble, je crois, c'est la passion du cheval, cette volonté d'être toujours. Et vous savez, élever des chevaux, c'est une passion qui conduit un peu à l'utopie et au rêve, parce que c'est un rêve, parce qu'on imagine toujours élever le meilleur cheval du monde, mais c'est une utopie parce qu'on n'y arrive jamais. Un éleveur, vous êtes éleveur hein, tous les deux, vous êtes dresseur aussi ou pas? Est-ce qu'un éleveur est automatiquement un dresseur? Pas forcément. On est cavalier en général, parce que pour élever des chevaux, il faut être passionné, donc il faut être passionné surtout dans le dressage, où on monte les chevaux. Mais effectivement, on est passionné aussi par les dresseurs, puisqu'on a besoin de ces gens-là pour amener nos chevaux au plus haut niveau de la discipline. Alors vous avez combien? 200 chevaux 200, 250. Dans le Var, hein, vous êtes venu en... Non, on est à Saint-Martin-de-Crau. Saint-Martin, c'est pas très loin. L'élevage se trouve à Saint-Martin-de-Crau. L'élevage et la valorisation des chevaux est dans le Var. L'écurie de valorisation est dans le Var. Et l'élevage, les juments sont ici à Saint-Martin-de-Crau. Alors comment ça se passe, toutes ces organisations pour faire venir l'ensemble de ces bêtes à Beaucaire? Il y a tout du boulot. Alors Mourad le disait, il y a l'organisation en amont, il y a des tonnes de sable pendant plusieurs semaines. Mais vous, effectivement, vous réservez sur le planning. Là, vous êtes à Avignon, là, vous êtes à Montpellier, là, vous savez que vous allez à Beaucaire. Comment ça se passe? Puis là, on est à Hambourg, là, on se promène dans l'Europe entière. Mais ici, à Beaucaire, bon, effectivement, c'est pas très loin pour nous. Saint-Martin-de-Crau-Beaucaire, il faut à peu près une demi-heure. Mais bon, moi j'ai amené 35 chevaux, donc il faut quand même des moyens de transport conséquents, et puis surtout des équipes de palefreniers soigneurs, des équipes de cavaliers qui nous donnent tous la main, qui travaillent tous main dans la main, et c'est formidable de voir ces jeunes qui dorment pas pendant 4 jours pour que tout le monde se régale et tout le monde prenne du plaisir à voir ces magnifiques animaux. Voilà, c'est aussi ça, hein, c'est rendez-vous populaire. Le public se régale tout ce week-end. Les enfants, les moins jeunes, parce que c'est le rendez-vous des cavaliers, des dresseurs, des éleveurs, mais aussi pour voir du spectacle moral jusqu'à dimanche. C'est tout public, c'est ce qui fait la richesse de ces rencontres équestres. Il y en a pour tous les goûts, tout le monde s'y retrouve. Et moi, qui suis passionné de chevaux, là, je suis fier de pouvoir leur apporter un certain confort à tous ces éleveurs. Parce qu'ils se donnent tellement toute l'année pour arriver au championnat de France que nous, on n'a pas le droit à être moyen. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de bonnes pistes, d'avoir de bonnes installations. Je sais, on n'est pas parfait, mais on se donne. On n'a pas le droit de négliger le détail. De bons éleveurs comme Alberto qui reviendra l'année prochaine, 3e édition. Vous réservez votre mois de juillet 2013 à Beaucaire dans le Gard? Oui, en principe, oui, on va revenir. S'il n'y a pas quelques problèmes ou quelque chose, mais j'espère que non. La santé surtout, on reviendra. Voilà, en plus il y a des animations, il y a l'apéro, vous allez voir, vous allez vous régaler à Beaucaire, hein, tout ce Oui, week-end, on connaît. Alberto, hein. C'est très sympa, là, hein. très sympa. Bon, un mot simplement, parce que c'est un business aussi, du moins en coulisses, c'est un prix, c'est un investissement. C'est combien le budget, Mourad, des rencontres équestres? Si on compte tout, écoutez, si on compte tout de A à Z, c'est 250 000 €. Parce que c'est une entreprise, vous qui avez plusieurs chevaux, oui, c'est une entreprise, oui. Plus de 200, Sylvain, combien, vous avez combien de salariés? Pour venir ici, qui travaillent dans les chevaux, il faut les nourrir, il faut s'en occuper. Il y a une quinzaine de personnes. Oui. Bon, il faut qu'il y ait des amateurs pour acheter les chevaux, parce que si on produit entre 60 et 80 poulains par an, si on n'a pas de personnes passionnées pour les acheter, ça risque de s'arrêter rapidement. Alors une question qu'on se pose souvent, qu'est-ce qui coûte le plus cher, un cheval lusitanien ou un cheval de race espagnole? Lionel peut peut-être dire un petit mot. Non. C'est très voisin. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de grosse différence. Ouais. Après, évidemment, si vous avez un cheval, il le disait, si vous avez la chance, parce que c'est l'utopie de faire naître un cheval d'exception, je pourrais dire qu'il n'y a pas de prix, parce qu'il va s'imaginer en Grand Prix et aux Jeux Olympiques. Mais ça, c'est l'exception. Quand dans une vie, et Sylvain l'a déjà eu, je lui en souhaite d'autres, un cheval de cette qualité, effectivement, on atteint des sommes importantes. Mais après, quand il s'agit de vendre un poulain sous la mer, un cheval de 2-3 ans, avec des beaux dressages, etc., il y a très peu d'écart, d'ailleurs, dans presque toutes les races.
En 10 secondes, qu'est-ce que vous conseillez à un éleveur, un jeune qui veut se lancer dans l'aventure? Bien, justement, des journées comme celle-ci, et je l'ai fait, j'ai fait cette démarche, c'est d'observer, de ne pas se lancer bêtement, totalement comme ça, sans connaître. Il y a un apprentissage d'usage à regarder les chevaux, à savoir ce qu'on veut faire, à comprendre ce qu'est un cheval, à voir comment les juges vont les ponctuer, pour savoir effectivement, parce que le plus difficile dans l'élevage, ce sera de dire, je marie quel jument avec quel mâle, pour produire quoi? Ça reste un vrai point d'interrogation. Donc, à un jeune, qu'il regarde. Et qui viennent justement, ça peut l'aider peut-être hein, pour son orientation et pour l'avenir, effectivement. Elles sont derrière nous, vous avez vu les juments là-bas. C'est là où il faut aller regarder. Eh ben, écoutez, Ils sont sur la piste. Elles sont sur la piste, ces belles juments. On va filmer tout ça. On se retrouve dans un instant. Je rappelle, 23e championnat de France de pur race espagnol. C'est ce week-end, 31e édition championnat de France de pur sang lusitanien. J'ai réussi à le dire. On se retrouve dans un instant, les amis. On va parler de Horseball. C'est l'événement aussi ce week-end et c'est gratuit. Et puis d'autres rendez-vous. Ils sont déjà partis. Merci à tous. Merci beaucoup. On lance la pub. On veut y aller. Allez, on lance la pub. À tout de suite sur TV Sud.